le conclave ici vibre au son d'une voix féerique, celle du conteneur martiniquais Fabrice Di Falco. Je vais l'appeler ici et je vais lui demander de faire son métier. Où est-il? Il est là.
Joseph. Je m'appelle Joseph, Bologne de Saint-Georges. Quand j'étais petit homme, ma mère Nanon me chantait tous les soirs une berceuse pour réveiller mon sommeil et endormir ma peur de la nuit. Et cette chanson disait « Dors mon enfant, dors mon enfant ». Ave Césaire, celui qui voudrait contribuer en toute humilité à te faire revivre te salue. Ave Césaire. Je suis cet étudiant noir traversé tous les soirs par le spectre du pays natal et les fantômes de l'enfance.
Et ce matin, mutin, j'ouvre mon cahier, mon cœur qui te pleure. Toi, Aimé Césaire, cavalier du temps et des l'écume, toi qui nourrissais le vent et inspira ma plume. Toi, Aimé Césaire, l'homme juif, l'homme cafré, l'homme hindou de Calcutta, l'homme de Harlem qui ne vote pas. Toi, Aimé Césaire, poète donc, professeur d'espérance, chantre de résistance, agitateur de conscience. Toi, Aimé Césaire qui nourrissait le vent et inspira ma plume. Toi, Aimé Césaire, qui tel le sculpteur soudanais, taillait tes mots en chantant dans la pierre triangulaire d'un monde désenchanté par des traîtres coupables d'immonde et de félonie. Toi, Aimé Césaire, dont les écrits précieux comme les cris d'un mort-né percent les tympans de la vie et de la nuit avortée. Toi, Aimé Césaire, dont les mots claquent comme autrefois le fouet sur les corps maigres des nègres décharnés sur lesquels s'acharnaient les maîtres insensés. Toi, Aimé Césaire, l'esthétique et l'éthique, le fond et la forme, le souffle et le rythme. Toi, Aimé Césaire, qui nourrissait le vent et inspira ma plume. Toi, Aimé Césaire, toi qui t'endormes et dont les mots restent vivants et bien vivants. Oui, toi dont la négritude est un point fermé, mais peut-être aussi et surtout une main tendue. Une main tendue. Penser sans pouvoir agir. Depuis longtemps, voilà notre sort. Il nous refuse le droit d'écrire. Il nous refuse le droit d'écrire. Il nous refuse le droit d'écrire. Le droit d'écrire. Mais savent-ils seulement pourquoi nous osons écrire? Moi, j'ose écrire pour me souvenir du futur. J'ose écrire, oui, pour me souvenir du futur et pour rendre fière ma mère et mes mômes. J'ose écrire, oui, j'ose écrire pour me souvenir toujours du goût des mangues maraudées, puis dévoré à midi sur le cadran de ma vie. J'ose écrire, oui, j'ose écrire, car je n'ai rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Oui, je n'ai rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Alors oui, alors j'écris de la poésie comme d'autres plantent des arbres pour ne pas vivre inutile. J'écris de la poésie comme d'autres plantent des arbres pour ne pas vivre inutile, pour ne pas vivre inutile. Oui, savent-ils seulement pourquoi nous osons écrire? Savent-ils seulement pourquoi nous osons écrire? J'ose écrire car je veux me souvenir du futur et des sacrifices consentis par une mère et un père pour que des roses puissent fleurir dans mes vers, pour que des roses puissent fleurir dans mes vers, pour que des roses puissent fleurir dans mes vers. Je veux écrire car je n'ai rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Et j'ai fait un
Rêve artistique, à défaut d'en vivre, survivre dans mon art, dans ce monde à part et fantastique, faire partager ma folle démence, toujours être sur le fil, sur le grill, voyager sur le Nil, exercer mon style, caresser le soleil, faire merveille. J'ai fait un rêve, écrire, juste écrire. On peut traverser toute sa vie en commettant toujours la même erreur. La mienne fut de tomber amoureux d'un poème. On peut traverser toute sa vie en commettant toujours la même erreur. La mienne fut de tomber amoureux d'un poème de Césaire. La mienne fut de tomber amoureux d'un poème de Césaire. Ave Césaire, Ave Césaire, Ave, 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 Ave Césaire. Ave Césaire. Je vous remercie tous, car pour moi c'est un grand moment parce que en 1992, une grande dame de l'opéra est venue dans mon île natale, la Martinique. Elle a donné un récital et à la fin de son récital, j'ai eu la grande chance qu'elle m'écoute 3 minutes. En 3 minutes, cette grande dame de l'opéra m'a dit « Écoutez, avec cette voix, vous devriez rentrer en Île-de-France pour prendre des cours ». J'ai suivi son conseil et je suis ravi que dans ce forum d'Avignon où nous parlons de transmission, de transmettre, Madame Barbara Hendricks m'a donné cette grande chance de m'écouter 3 minutes en 92 et je suis ravi de l'avoir retrouvée ici lors de ce forum. Je voulais donc rendre hommage à Madame Barbara Hendricks et rendre hommage également à une grande dame, réalisatrice, cinéaste, Eusanne Palsy, car j'ai une grande chance d'être à ses côtés pour une surprise que vous découvrirez l'année prochaine. Je voudrais remercier toutes les personnes du Forum d'Avignon pour cet accueil extraordinaire et grâce à ce forum, j'ai pu rencontrer des personnes vraiment toutes extraordinaires car chaque personne est extrêmement importante dans chacun de ces domaines. Et j'étais ravi avec le pianiste Florent Hu et Capitaine Alexandre de vous présenter en quelques minutes un voyage entre Naples, l'Italie, les Castrats, Chevalier de Saint-Georges et le poète Aimé Césaire,
car je suis martiniquais. À très bientôt.